Combien y a-t-il de personnes actuellement dans l'espace? C'est une question que vous pouvez vous poser naturellement tous les jours, matin, midi et soir, ou presque. Et la réponse est plutôt simple. 10. À l'heure où cette vidéo est publiée en février 2023, il y a 10 astronautes hors de notre atmosphère, 7 venant de la Station spatiale internationale et 3 venant de la Station spatiale chinoise. Des sites internet spécialisés vous disent même qui ils sont, de quelle expédition ils font partie et leur temps cumulé passé dans l'espace. Durant la dernière décennie, l'ISS était le seul endroit où l'on pouvait accueillir des êtres humains en orbite sur le très long terme. Aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé puisque vous pouvez, si vous en avez les moyens bien sûr, devenir un astronaute temporaire. Aller dans l'espace pour un laps de temps extrêmement court. Les vols commerciaux et touristiques ont fait leur apparition et ils ont même battu des records. En septembre 2021, la société SpaceX envoie 4 civils en orbite pour une durée de 3 jours avec la mission Inspiration 4. C'est un événement important avec une couverture médiatique par le Time, une mini-série sur Netflix et une collecte de fonds pour la recherche scientifique. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'il a battu un record vieux de 12 ans. Celui du plus grand nombre de personnes dans l'espace en même temps. En comptant Inspiration 4, la Station spatiale internationale et Tiangong, en l'espace de 3 jours, 14 astronautes étaient en orbite, battant ainsi par 2 fois la navette Endeavour, emmenant des astronautes dans la station Mir en 1995 et s'amarrant à l'ISS en 2009 avec 13 personnes. 14 est un nombre désespérément petit pour un secteur scientifique aussi ambitieux. Cela représente littéralement un demi-milliardième de l'humanité tout entière. Astronaute est un métier incroyablement chanceux, même s'il est couplé avec tout un tas de facteurs qui n'ont rien à voir avec la chance. Parce que bien qu'étant un métier de rêve, nombreux sont ceux qui ne veulent pas s'extirper de l'atmosphère terrestre. Sans parler du faible nombre de pays actuellement capables d'envoyer des humains en orbite. C'est une industrie qui n'est pas accessible pour tout le monde. En revanche, on peut se poser une question beaucoup plus intéressante. Combien de personnes sont allées dans l'espace au total? Combien sont ceux qui ont pu expérimenter la sensation d'apesanteur constante? Il est difficile d'apporter une réponse parce que le nombre de personnes n'équivaut pas à celui du nombre d'apparitions dans l'espace. Si Thomas Pesquet a déjà effectué 2 missions dans l'ISS, il ne représente toutefois qu'une seule et même personne. Devons-nous compter ça comme une apparition ou juste une personne? Après tout, nombreux sont ceux qui sont allés dans l'espace plusieurs fois dans leur vie. Donc il vaut mieux compter uniquement le nombre de personnes différentes, sinon on va pas s'en sortir. Et le résultat est plutôt surprenant. 627 êtres humains sont allés dans l'espace depuis 1961. Un néophyte de l'exploration spatiale pourrait interpréter ce nombre comme restreint, minuscule, dérisoire. Pourtant, envoyer une charge dans l'espace nécessite une quantité faramineuse d'argent et d'énergie. Chaque vol est un grand défi technologique. Le fait d'en avoir déjà envoyé des centaines relève de la performance. Il n'empêche qu'à peine une trentaine est connue du grand public, dont la majorité viennent des missions lunaires. Ce qui est plutôt ironique puisque seulement 3,8% des astronautes se sont affranchis de l'orbite terrestre. 12 hommes ont posé le pied sur la Lune et 12 autres sont restés en orbite, en comptant ceux d'Apollo 13. Ce qui fait que 86,2% des astronautes de toute l'histoire de l'humanité ne sont jamais allés au-delà que quelques centaines de kilomètres d'altitude. Fort heureusement, ça va changer. Nous devrions voir le retour des astronautes sur la Lune pour l'année prochaine avec le programme Artemis. Un joli contraste entre les premiers à fouler la poussière volcanique de notre satellite 5 décennies auparavant. Pourtant, un doute persiste. Les agences spatiales ne semblent pas suivre la trajectoire du grand public, des médias, de la culture en général, parce qu'ils sont directement confrontés à la réalité du terrain. Chaque génération possède ses propres utopies pour l'avenir, ses propres rêves. Étant né en 2000, je n'ai vécu que quelques dizaines de jours au XXe siècle. Mais ceux qui sont plus âgés ont sans doute connu cette époque où l'on pensait que tout deviendrait possible au prochain millénaire. Vous avez peut-être déjà vu ces multiples images d'artistes pour décrire le futur vu par les années 60 ou 70. Des voitures volantes,
des immeubles de plusieurs kilomètres de hauteur, des bases lunaires et martiennes, le voyage interstellaire à portée de main, la solution à toutes les maladies possibles et imaginables. J'en passe et des meilleurs. Cette sensation, cette petite bribe d'insouciance et de réalité alternative a un nom. Le rétrofuturisme. Le futur vu par les personnes du passé. Et on pouvait comprendre l'enthousiasme latent quant au futur de la conquête spatiale. À l'époque, on venait de marcher sur la Lune, donc forcément on s'attendait à marcher sur Mars. Je veux dire, tout nous disait dans la culture, dans les médias, qu'on allait, un jour ou l'autre, aller sur la planète rouge. Sauf que c'est pas si facile que ça. La course à l'espace, et majoritairement la course à la Lune, était idéologique, pas scientifique. La science et la technologie n'étaient que les supports d'une cause qui était plus importante aux yeux des différents gouvernements. Les agences spatiales ont de facto compris que le meilleur représentant de l'humanité pour l'exploration du système solaire étaient les robots, qui réduisent au maximum les coûts de production. Alors forcément, on s'est amélioré dans d'autres domaines, comme la technologie informatique. Qui aurait pu prévoir Internet dans sa forme actuelle ou l'intelligence artificielle? En revanche, pas de voitures volantes. Ah ouais, l'industrie automobile n'en voit pas l'utilité, c'est financièrement idiot. Et surtout, pas d'astronautes sur Mars dans les années 2000, pas de base lunaire, pas encore de retour sur la Lune, pas de voyage interstellaire, pas de moteur à antimatière, rien de tout ça. Pas de terraformation non plus. Même si ça, on savait que c'était de facto impossible. Les anciennes générations peuvent avoir un sentiment de regret au vu du futur que l'on nous promet depuis tant. Au lieu d'avoir des astronautes sur Mars à l'aube du nouveau millénaire, nous n'avons pas quitté l'orbite basse depuis un demi-siècle. Le rétrofuturisme n'est pas uniquement lié au XXe siècle. Étant gamin dans les années 2000, on nous promettait déjà des trucs incroyables qui allaient arriver dans un futur proche et dont on n'a jamais vu la couleur. Toutes ces utopies resteront au stade d'utopie tant qu'il y aura des limitations dans le budget. Et c'est aussi valable pour le nombre d'astronautes dans l'espace. Il sera toujours moins coûteux et risqué d'envoyer des astronautes expérimentés à nouveau en orbite. C'est comme ça que certains en sont à leur seconde expédition, ou troisième, ou quatrième, ou cinquième, voire sixième pour certains. Mais si les finances étaient illimitées, ou si la course idéologique à l'espace ne s'était jamais arrêtée, nous serions déjà sur Pluton à l'heure actuelle. Pluton qui ne sera quand même plus une planète. Un petit paradoxe se profile. Comment certains peuvent clamer que l'exploration spatiale coûte trop cher, alors qu'en même temps ils souhaitent voir des astronautes sur Mars, ce qui nécessitera inévitablement une quantité faramineuse d'argent. C'est une contradiction qui me laisse encore perplexe. Mais laissons ces petites digressions de côté, voulez-vous, et reparlons de l'ISS. Parce que aller sur la Lune a beau être très impressionnant, la Station Spatiale Internationale est probablement l'un des plus grands défis technologiques de l'humanité et de l'exploration spatiale en général. Aujourd'hui, l'ISS détient un record inédit, celui de la maintenance perpétuelle d'une station spatiale la plus longue jamais réalisée. Depuis le mois de novembre 2000, la station est continuellement habitée par au moins un astronaute. Cela fait plus de 20 ans qu'il y a constamment des humains dans l'espace. Ce record est aussi vieux que moi-même. Quand je suis né en novembre 2000, l'orbite terrestre était déjà habitée en permanence. Quelque chose qui n'était même pas concevable dans les années 80 ou 90. Comme quoi presque tout est possible dans l'ISS. Mais vous savez ce qui est strictement impossible à faire? Ouvrir les fenêtres. Précisément parce qu'il n'y a pas de fenêtres, il y a des hublots. Ah oui, mais la définition des mots, c'est important. Cette mesure est primordiale parce qu'on ne peut pas aérer, il n'y a pas de l'air dehors. En revanche, cela entraîne des conséquences plutôt étranges. Un astronaute doit se déplacer, travailler, dormir, faire du sport, ce qui libère des gouttes de sueur un peu partout dans la station. Sans parler de vos cellules qui s'autogèrent et se remplacent continuellement. En entrant à bord, vous serez au contact de molécules appartenant à toutes les autres personnes ayant visité ce navire spatial auparavant, et ce depuis 1998. Vous êtes forcément un petit peu au contact de tous ceux qui étaient là auparavant. Et c'est plutôt cool. Enfin, cool dans la mesure où vous acceptez bien entendu de vivre plusieurs mois dans des modules qui rendraient claustrophobes la moitié d'entre vous et qui sentent très fort le renfermé et l'odeur de poubelle.
Ah, tout de suite là, comme ça, c'est moins glamour, hein. Si on suit cette logique atomique, moléculaire, aller dans l'espace, ce n'est pas très compliqué. À l'heure actuelle, seulement 4 personnes ayant marché sur la Lune sont encore vivants. Edwin Aldrin de la mission Apollo 11, James Scott de la mission Apollo 15, Charles Duke d'Apollo 16 et Harrison Schmitt d'Apollo 17. Ce dernier étant l'ultime personne à avoir foulé le sol de notre satellite. Seulement, en l'espace d'un demi-siècle, la quasi-intégralité de ces molécules, de ces cellules, ont été remplacées par d'autres. Seules quelques-unes du cerveau et du cœur sont restées intactes. Du coup, est-ce que la version actuelle d'Harrison Schmitt de 87 ans en 2023 est allée sur la Lune? Symboliquement oui, moléculairement non. Ce que j'appelle le relativisme atomique est une expérience de pensée plutôt fascinante. Je ne suis pas le seul à avoir abordé le sujet et je ne serai pas le dernier. Au vu du cycle de l'eau et des molécules qui arrivent et partent de votre corps, qui sont brassées par le flux de la vie, il est fort probable que vous ayez actuellement des atomes ayant appartenu à Neil Armstrong au moment même où il était sur la Lune. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous avons tous au moins un atome ayant appartenu à quelqu'un qui est allé dans l'espace. Ou même autre. Léonard de Vinci a-t-il le 1 vers Vercingétorix? Moi aussi. Mais mieux encore, les atomes qui constituent notre corps sont plus vieux que l'âge du système solaire lui-même. Donc techniquement, nous venons tous de l'espace. La version actuelle de votre corps est unique dans l'histoire de l'univers. Et quelques atomes que vous possédez seront sans doute portés par la première personne à poser le pied sur Mars, ou bien à voyager à travers l'espace interstellaire si la technologie nous le permettra dans le futur. Si des extraterrestres vieux de milliards d'années existent ou ont existé jadis, il est tout à fait possible qu'il y ait 1 ou 2 atomes qui se soient éparpillés dans l'espace et qui sont venus jusqu'à nous. À partir de là, tout devient envisageable. Ça ouvre des perspectives aussi effrayantes que fascinantes. Mais bien entendu, tout cela n'est que de la spéculation. On n'a aucune preuve matérielle que ce soit le cas. Même si pour les molécules dans votre corps qui se recyclent, ça, on sait que c'est vrai. Tout ceci n'a aucun sens administrativement parlant. Harrison Schmitt a beau avoir recyclé son corps une paire de fois, il est quand même allé sur la Lune en 1972. Selon ce point de vue, 627 personnes sont allées dans l'espace. Enfin, 630 si on prend en compte le fait que quelques jours après la sortie de cette vidéo, SpaceX enverra 4 astronautes dont 3 nouveaux qui effectueront leur premier vol. Comme quoi, le nombre évolue constamment. Pourquoi pas vous à l'avenir? En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine!